Ce vendredi, c'est le Black Friday, une tradition commerciale qui vient des États-Unis et qui a été importée en France il y a une dizaine d'années. Alors, cette journée pendant laquelle différents commerces proposent des promotions sur de nombreux articles est devenue incontournable, mais elle est aussi critiquée pour ses fausses promotions ou encore pour inciter à la surconsommation. Alors, est-ce que tout cela est une fausse bonne affaire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors, cette année, pour le Black Friday, au moins 6 Français sur 10 ont prévu de faire des achats, que ce soit ce vendredi ou éventuellement ce week-end pour les promotions qui se prolongent. C'est ce qu'indique une étude de la FEVAD, la fédération d'e-commerce. C'est donc forcément une journée très attendue pour les consommateurs. Alors on va parler de la question des arnaques et des fausses promotions dans quelques instants. Mais avant ça, cette année en France, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique rattachée au gouvernement, a dévoilé une campagne publicitaire qui appelle à moins acheter du neuf. Bonjour. Bonjour, j'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? J'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous l'avez compris, donc cette campagne est composée de 4 spots télévisés qui mettent en scène des dévendeurs, donc le contraire de vendeurs, qui incitent les consommateurs à ne plus acheter du neuf ou à plutôt acheter de la seconde main, à réparer les produits ou encore à acheter des produits recyclés, bref, tout simplement à ne pas consommer autant. Et la raison principale qui est mise en avant, c'est la question de l'impact environnemental. Par exemple, sur la question de la mode, selon l'Organisation des Nations Unies, le secteur de la mode représente jusqu'à 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, selon l'ADEME, on va passer de 10 à 26% des émissions de gaz à effet de serre avec le secteur de la mode d'ici à 2050. C'est donc pour cela qu'elle appelle à réfléchir en quelque sorte avant d'acheter. Alors cette campagne, elle a été saluée par beaucoup de monde, alors que toutes les études aujourd'hui montrent un besoin de sobriété pour faire face au changement climatique. Mais cette campagne ne passe pas, notamment du côté des commerçants qui réclament son retrait. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a quant à lui jugé la campagne maladroite. C'est ce qu'il a indiqué ce jeudi sur France Info. D'autant plus que la campagne prend surtout pour cible les vendeurs et les commerces physiques. Or, on sait que les commerces physiques, souvent, sont déjà en grande difficulté. On a entendu ces derniers mois un certain nombre d'enseignes fermées parce qu'elles étaient en difficulté face à la concurrence de sites en ligne. Certains estiment donc que la campagne aurait dû plutôt cibler des sites comme Shein, dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui proposent des prix extrêmement faibles, mais avec notamment un impact environnemental important. Alors malgré le débat et les réactions des deux côtés, pour ou contre, cette campagne ne va pas être supprimée. Selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, elle ne consiste pas à dire acheter c'est mal, mais plutôt à dire acheter ce n'est pas la seule solution. En tout cas, ce débat il illustre un sujet important, le fait que les changements de comportement qui sont nécessaires selon les scientifiques qui travaillent sur la question du changement climatique, ces changements de comportement peuvent avoir un impact social important. Ça peut par exemple mettre en danger des emplois ou autres. Il y a donc aussi un enjeu d'accompagnement dans cette transition. Bon, c'est d'ailleurs l'autre critique, la question de la surconsommation. À la fois, en fait, les Français sont très nombreux à y prendre part, et en même temps, selon une étude du Crédoc, 85% des Français jugent que le Black Friday rime avec surconsommation. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même énormément de Français donc qui vont profiter du Black Friday et des promotions, mais à ce moment-là, il faut donc faire attention aux fausses promotions qui sont de plus en plus fréquentes. En effet, selon l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir, il y a pas mal de marchands qui vont gonfler les prix 30 jours avant Black Friday, ce qui fait donc qu'au moment de l'arrivée du Black Friday, ils vont ensuite baisser à nouveau les prix et donner l'impression qu'il y a donc une immense promotion sur un produit. Un des exemples qu'elle met en avant, c'est sur un aspirateur vendu sur Amazon. Sur l'annonce, il est annoncé qu'il est vendu 75€ au lieu de 103,50€. Et effectivement, sur le dernier mois, l'aspirateur était effectivement vendu entre 103 et 125€. Mais si on remonte avant cette date, et donc il y a par exemple 2 mois, Amazon le proposait déjà plus ou moins au même prix, aux alentours de 80€. Autrement dit, il faut faire très attention et s'assurer que c'est réellement une bonne affaire. Bon, et par ailleurs, il y a plein d'autres arnaques qui peuvent exister. Par exemple, il y a des sites qu'on appelle champignons qui reprennent les visuels d'une marque mais qui revendent en fait des contrefaçons ou cherchent à soutirer des informations bancaires. Pensez donc à vérifier que l'URL du site est le bon URL, autrement forcément vous allez avoir des problèmes. Je vous mets d'ailleurs en description d'autres liens qui peuvent vous aider. Voilà en tout cas pour ce sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube si jamais ce genre de sujet vous intéresse, au-delà évidemment de l'actualité internationale notamment qu'on continue à couvrir. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. La trêve entre le Hamas et Israël a officiellement commencé dans la bande de Gaza ce vendredi à 6h du matin, heure locale. Elle est censée durer 4 jours au total. Alors cette trêve est assez fragile. Israël a notamment accusé le Hamas ce matin de ne pas la respecter, mais les deux camps semblent tout de même vouloir faire perdurer l'accord. Des camions d'aide
humanitaires venus d'Égypte sont entrés à Gaza avec à leur bord du carburant, de la nourriture et des médicaments, et les premiers otages israéliens, un groupe de 13 personnes dont des femmes et des enfants, ont été libérés vers 15h heure française. Ils ont été réceptionnés par les services de sécurité israéliens à la frontière avec l'Égypte. Un Philippin a également été libéré. En échange, Israël a libéré 39 prisonniers palestiniens, 15 enfants et 24 femmes. Par ailleurs, la Thaïlande a annoncé ce vendredi que 12 otages thaïlandais avaient déjà été libérés par le Hamas. À noter qu'ils ne font pas partie des 50 libérations prévues dans l'accord. Deuxième actu, Emmanuel Macron a participé ce vendredi à la replantation d'une forêt communale avec des collégiens dans le Jura, dans l'est de la France. L'objectif, c'était de lancer son projet Un jeune, un arbre, qui doit permettre à chaque collégien de pouvoir planter un arbre. Il l'avait annoncé début septembre à Hugo lors de notre interview, je vous mets le lien en description. À cette occasion, le président a échangé avec des experts de l'Office national des forêts et les élèves de l'impact du changement climatique sur les forêts, mais aussi des solutions potentielles mises en place pour protéger ces espaces. En tout cas, cette initiative ne fait pas du tout l'unanimité. De nombreux écologistes estiment qu'une forêt normalement ne se plante pas, au contraire, elle pousse par elle-même et se régénère naturellement. Plusieurs études ont montré au contraire qu'il fallait plutôt préserver les vieilles forêts qui sont plus efficaces pour stocker le CO2, l'un des gaz responsables du changement climatique. Troisième actu, toujours en France, 85 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement après des incidents en octobre lors des hommages aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, tous les deux tués par des terroristes. Ces chiffres ont été dévoilés ce jeudi par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Pour les actes les plus graves, des mesures d'éloignement de l'établissement ont même été décidées. Au total, il y a eu 454 exclusions, 85 définitives donc, 322 temporaires et 47 définitives avec sursis. Quatrième actu, l'écrivain français Gabriel Matzneff est de nouveau accusé de viol, cette fois-ci par la fille adoptive de l'un de ses amis. Matzneff est en effet déjà accusé de viol par l'autrice Vanessa Springora qui a écrit un livre sur lui, Le Consentement, adapté en film cette année. Vanessa Springora a entretenu une relation avec l'écrivain alors qu'elle avait 14 ans et lui déjà plus de 50 ans, une relation qu'elle considère aujourd'hui comme abusive. Et donc cette fois-ci, il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années qui a voulu garder son anonymat et qui accuse Gabriel Matzneff de l'avoir agressé sexuellement, mais aussi violé entre ses 4 ans et ses 13 ans. Alors les faits auraient eu lieu entre 1977 et 1987, donc ils sont prescrits, ce qui veut dire que la victime présumée ne peut plus enclencher une action en justice car c'est trop tard entre guillemets. La plaignante a expliqué que cette prise de parole tardive a été motivée par la sortie du film Le Consentement en octobre. Alors elle ne pourra pas poursuivre Gabriel Matzneff pour ce qui lui est arrivé, en revanche elle affirme avoir été témoin d'agressions sexuelles et de viols commis sur d'autres enfants, eux aussi adoptés par des familles du même milieu, et ces faits ne seraient pas prescrits. Une enquête préliminaire pour viol est toujours en cours, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, à Dublin en Irlande, une attaque au couteau qui a fait 4 blessés ce jeudi, dont des enfants, a mené à d'importantes émeutes dans la soirée. Ça s'est passé vers 13h30, dans la rue, un homme a poignardé une femme et 3 enfants près d'une école. La femme, qui est enseignante, ainsi qu'une petite fille de 5 ans ont grièvement été blessées, une autre fille de 6 ans et un garçon de 5 ans ont également été blessés. L'assaillant, un homme d'une cinquantaine d'années, a lui aussi été blessé. A noter qu'au passage, c'est un jeune français, un élève de terminale qui était en stage à Dublin, qui a désarmé l'assaillant selon BFM TV. Selon les enquêteurs, le geste de l'assaillant était isolé et donc la piste terroriste a été écartée. Sauf que peu après l'attaque, des rumeurs sur l'origine de l'assaillant disant qu'il est algérien ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et en fin de journée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Dublin et ont participé à des émeutes. Un bus a été incendié, des magasins ont été pillés et des affrontements ont éclaté avec la police. On pouvait notamment voir des pancartes Irish Lives Matter, les vies irlandaises comptent, et des drapeaux irlandais. Selon la police, il s'agissait surtout de personnes proches de l'extrême droite. En tout cas, de son côté, le premier ministre irlandais Leo Varadkar a estimé que ces personnes faisaient, je cite, honte à l'Irlande. Sixième actu, la race de Milou, le célèbre chien de Tintin, est en danger et même menacée d'extinction. Il s'agit du fox terrier à poil dur et sa popularité a diminué de 94% depuis 1947, ce qui a fait chuter le nombre d'adoptions et de naissances selon les chiffres du Kennel Club dévoilés dans le média britannique The Daily Mail. Résultat, la race vient d'obtenir le statut de à surveiller, qui est la dernière étape avant la liste des races vulnérables. Alors pourquoi cette baisse des naissances ? Eh bien selon le Kennel Club, c'est dû à la popularité du chien, car on le voit moins dans les films ou les livres. Puis la deuxième raison, c'est que c'est une race qui demande énormément d'entretien. Enfin, dernière actu, et ça concerne la COP28, cette conférence mondiale sur le climat qui doit se tenir dans quelques jours à Dubaï. Eh bien Lula, le président brésilien, va proposer un fonds international destiné à préserver les forêts tropicales dans 80 pays, une première. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, Lula devrait dévoiler les détails de ce fonds à la COP28, mais il fonctionnerait apparemment, je cite, sur un mécanisme de paiement par forêt sur pied, par hectare. Le président brésilien a répété plusieurs fois que les pays industrialisés devraient assumer la responsabilité
responsabilité de leur pollution et de leur déforestation en contribuant financièrement à la conservation des forêts. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Ce week-end, pas d'actu du jour, je pense que vous le savez, enfin pas d'actu du jour sur YouTube et en podcast, donc ça se passe sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, passez un excellent week-end et on se dit du coup à lundi.